Masechet Moadas Zayin, on commence Bezrat Hashem au deux points à la troisième ligne. On avait vu donc une braïta qui ramenait à propos d'un animal qui a un défaut, qu'il est interdit de le sanctifier, il est interdit de lui faire la shrita en tant que korban, il est interdit de jeter son sang au misbéach, de brûler une partie du korban au misbéach, de brûler le korban tout entier au misbéach, et selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il est interdit même de recevoir son sang. Donc celui qui a fait la réception, il est chayav encore une fois. Amarmar, Mishum, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Af Kabbalat Adam. Donc au nom de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, même la réception du sang est interdite. Maïtamad Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, quelle est sa raison? Amar Kra, la Torah a dit, Umaouch vechatut venatuk vecharut. La Torah interdit d'amener un korban qui a un défaut. Une sorte de défaut que la Torah ramène, c'est si il a un problème dans les parties génitales. Maour, si ça a été écrasé, vechatut, si ça a été broyé, venatuk, détaché, vecharut, ou bien coupé. Là-bas, il est écrit, lotakrivu, il est interdit de le sacrifier. Qu'est-ce que ce pasuk vient nous ajouter après qu'on a déjà vu qu'il est interdit de sanctifier, qu'il est interdit de faire la shrita? Il y avait déjà deux fois où c'est écrit lotakrivu. Là, c'est la troisième fois. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Zu kabbalat adam shama Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est d'ici que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a appris que la réception du sang est aussi interdite lorsque le korban a un problème. Ou Tanakama, demande la Gemara, qu'est-ce que Tanakama va répondre à ce pasuk-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Selon Tanakama, celui qui a reçu le sang n'a pas transgressé de Issour. Donc ici, selon Tanakama, on a un lot akrivu en trop. Qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk-là? On en a besoin pour celui qui jette le sang misbéach d'un animal qui a un défaut. Demande la Gemara Vanaf Kalem ala misbéach. Pourtant, on a déjà appris du pasuk qui disait l'autre akrivu, on avait vu, vous n'avez pas le droit donc de lui faire la shrita. À la misbéach, on a appris sur le misbéach, ça fait allusion à Zrikat Adam, jeter le sang. Donc, puisqu'on a déjà appris de jeter le sang, c'est interdit, on a appris des mots à la misbéach. Pourquoi est-ce que la Torah ici a répété encore une fois le takrivu? Répond la Gemara, Urchedekra de Mishtayachi. C'est ça l'habitude, la normalité des psukim, c'est de dire, il est interdit de le sacrifier au misbéach. Donc, Urchedekra, l'habitude du pasuk de Mishtayachi de parler comme ça. Les mots à la misbéach ne sont pas des mots en trop, desquels on devrait faire une dracha, d'apprendre ce que ça vient nous ajouter, qu'il est interdit de jeter le sang aussi au misbéach. Tout simplement, la Torah dit, il est interdit de brûler les graisses de ce korban-là au misbéach. Les mots au misbéach ne sont pas des mots en trop. On ne peut pas apprendre d'ici qu'il est interdit même de jeter le sang au misbéach. On a besoin donc d'une deuxième fois où c'est écrit lotakrivu, ou d'une troisième d'ailleurs. Et c'est ça justement, le lotakrivu de ce pasuk-là, duquel Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a pris la réception du sang. Selon Tanakama, de là on apprend qu'il est interdit de jeter au misbéach. Demande la Gemara de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Nami. Selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda aussi, il devrait être d'accord avec ça que il n'y a pas lieu de faire une dracha des mots à la misbéach pour de jeter le sang au misbéach. Puisque urchedekraou, c'est ça l'habitude de la Torah de dire à la misbéach. Donc ce sont des mots en trop. On ne peut pas apprendre d'ici qu'il est interdit de jeter le sang au misbéach. D'où est-ce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda apprend qu'il est interdit de jeter le sang au misbéach d'un korban qui a un défaut? Inachenami. Répond la Gemara, oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Tanakama que on a besoin d'une autre fois où c'est écrit lotakrivu, qui ne viendra pas pour la réception du sang, mais pour jeter le sang au misbéach. Et donc revient la question, et la Kabbalat Adam menale. Alors d'où est-ce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il saura que la réception aussi est interdite? Nafkalemeha. Il apprend encore un autre pasuk. Un autre pasuk qui est écrit à propos, toujours à la fin dans le même contexte, dans la même paracha des korbanot qui ont un défaut. Il est écrit là-bas, Umiyad ben Nechar, lotakrivu. De la main d'un goy non plus, vous ne pouvez pas sacrifier un korban qui a un défaut. Zui kabbalat adam shama Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ce lotakrivu là est aussi en trop. C'est de là qu'on apprend qu'il est interdit même de recevoir le sang d'un animal, d'un korban qui a un défaut. C'est d'ici que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a appris ça halacha. C'est de là qu'il a appris. Alors maintenant revient la question sur Tanakama, qu'est-ce qu'il va faire de ce pasuk là? Qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Répond la Gemara Miba, il est lehai. Il en a besoin pour ça, pour la svara suivante. Sal kadata chamina, j'aurais pu croire. Puisque les goïms n'ont pas été ordonnés, ils n'ont pas été interdits d'amener un korban,
Korban, il ne lui a pas de membres, il est permis. Les goïms peuvent sacrifier un korban pareil. C'est ça la halakha en général chez les goïms, mais pas au misbéach du Beth Amikdash. Si le goï il fait chez lui dans sa cour un petit misbéach, ce qui est interdit pour les juifs et permis pour les goïms, et donc le goï là-bas il vient faire son petit korban, alors même son grand korban, alors il peut amener un korban qui a un défaut. Juste l'essentiel c'est qu'il ne lui manque pas de membres. Et puisque c'est comme ça, alors j'aurais pu croire qu'au misbéach aussi. Loshna be misbéach didouv, loshna be misbéach didan, il n'y a pas de différence entre leur misbéach à eux et le nôtre. De même que chez eux, ils peuvent faire un korban qui a un défaut. Chez nous aussi, j'aurais pu croire qu'ils peuvent. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a besoin d'un pasuk spécial pour nous apprendre que non. Le korban qui a un défaut pour les goïms n'est permis que chez eux, mais chez pas peut être sacrifié au Beth Amikdash, même d'un goï. C'est pour ça qu'on a besoin de ce pasuk-là, l'otakrivu. Donc le pasuk ici vient nous dire, miad ben nechar, de la main d'un goï, l'otakrivu, vous n'avez pas le droit de sacrifier un animal pareil qui a un défaut. Ça vient nous apprendre tout simplement que des goïms aussi il est interdit de recevoir. Lishna achina, autre version. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, af al kabbalat adam. Af al kabbalat adam. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda interdit même la réception du sang d'un animal qui a un défaut. Maïtama, d'où il apprend, Nirtivu Maouch Vechatut Vegomer Lotakrivu. Du pasuk de Maouch Vechatut, là-bas s'écrit encore une fois Lotakrivu, de là Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda apprend que même la réception est interdite, du Kabbalat Adam, c'est ça la réception du sang. Uzrika Nafkale Me'al HaMizbeach. Selon sa deuxième version, on accepte la dracha de Me'al HaMizbeach, de sur le Mizbeach, qui vient nous apprendre que même de jeter le sang Mizbeach c'est interdit. Ou le Rabbanan Nami, alors la question elle est sur Rabbanan, sur Tanaka, Uzrika Me'al HaMizbeach, Min Al HaMizbeach. Il devrait apprendre que la Zrikat Adam est interdite du pasuk à la Mizbeach. Achinami, effectivement. Alors la question elle est maintenant, Vela lotakrivu de ma'uch lemay ata. Si c'est comme ça, alors pour quelle raison la Torah se répète à propos de ma'uch vechatut et répète le mot lotakrivu? Selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on apprend d'ici la réception du sang. Selon Rabbanan, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? La Zrikat Adam, jeter le sang Mizbeach? Non, on l'a appris déjà de à la Mizbeach, selon cette version-là. Donc les mots lotakrivu de ma'uch vechatut sont en trop? Répond la Gemara, Maskinan le Bamat Yachid. On apprend d'ici le Bamat Yachid, c'est-à-dire il y avait des temps où les Juifs avaient le droit de faire des korbanot chez eux dans leur cour. Bamat Yachid, c'est un korban particulier, un korban privé d'un homme, un Juif même, qui lui a le droit de sacrifier un korban pendant certaines périodes dans l'histoire. Aujourd'hui, non, c'est interdit. Et donc, j'aurais pu croire que là-bas, il est permis de faire un korban qui a un défaut. C'est pour ça que ce pasuk-là vient nous répéter que non, c'est interdit. Ou le Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Haïmi Bail et le Bamat Yachid, demande la Gemara. De ce pasuk-là, on devrait apprendre Bamat Yachid, une Bama particulière, un misber particulier, qu'il est aussi interdit de sacrifier un korban qui a un défaut. Alors, pourquoi est-ce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda apprend d'ici la réception du sang? Répond la Gemara Inachinami, effectivement, de là, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda n'apprend pas la réception du sang. Et la takrivu des Kabbalah, menale. Alors d'où il sait que la réception du sang est aussi interdite? Répond la Gemara du dernier pasuk à propos du goy, miyad ben nechar lo takrivu zu kabbalat adam. Quand la Torah se répétait à propos d'un korban d'un goy qui a un défaut, en disant vous ne pouvez pas sacrifier, ici c'est un pasuk en trop parce qu'a priori Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda comprend en Misvara qu'il n'y a pas de différence entre le korban d'un juif et d'un goy. Évidemment le korban d'un goy non plus ne peut pas avoir de défaut, donc ce pasuk-là est en trop pour nous apprendre la réception du sang, qui aussi est interdite. Rabbanan, selon Rabbanan, non, c'est pas un pasuk en trop. Il ne vient pas ajouter la réception, il ne vient qu'ajouter le goy. Itztarich, on en a besoin. Sal kadata chamina, j'aurais pu croire. Puisque les goyim ne sont pas interdits d'amener chez eux un korban à Hachem qui a un défaut, et là, le mechusar ever, que s'il lui manque un membre, bebama dilhon, dans leur misbeach à eux, alors dilma anana minakbil minon. Peut-être que nous aussi, pouvons recevoir de eux un korban qui a un défaut. Kamash malan, mikol ele, de l'homme et kablinan. On apprend de ce pasuk-là qui dit mikol ele lotakrivu, de tous ces animaux-là qui ont un défaut, vous ne pouvez pas recevoir même d'un goy un korban qui est sacrifié chez vous au misbeach à Hachem. Donc finalement, selon sa deuxième version là, où on peut lui apprendre des mots à la misbeach, la zrikat adam, alors on a un pasuk finalement en trop qui est le pasuk de Maouch Vechatut, qui vient nous apprendre aussi bien selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda que selon Rabbanan, Bamat Yachid. Bamat Yachid, c'est quelqu'un qui fait dans sa cour un petit misbeach, qui là-bas aussi n'a pas le droit de faire un korban qui a un défaut.
pendant les moments où on avait le droit de faire une bamat yachid. Aujourd'hui, c'est interdit. Maintenant, le dernier pasouk, c'est le dernier pasouk à propos du korban d'un goy. C'est là où on trouve la marloquette entre Rabbanan et Rabbi aussi. Selon Rabbanan, ce pasouk-là n'est pas un pasouk en trop. Il vient tout simplement nous apprendre que même d'un goy, on ne peut pas faire un korban qui a un défaut. Même chez nous, selon par contre Rabbi Yossi et Rabbi Uda, c'est un pasouk en trop. Parce que lui pense que je n'aurais de toute façon pas fait de différence entre le goy et le juif. Évidemment que je n'aurais pas reçu d'un goy un korban qui a un défaut. Donc puisque c'est un pasouk en trop, je peux apprendre de là. Selon Rabbi Yossi, la réception du sang qui est aussi interdite lorsque le korban a un défaut. La Gemara maintenant revient au début de la Sugia. On a vu au début de la Sugia, dans le daf précédent on a vu, que celui qui fait un korban qui a un défaut, il a transgressé 5 averot. Premièrement, il a sanctifié, c'était interdit. Deuxièmement, il a fait la shrita. Troisièmement, il a jeté son sang. Quatrièmement, il a brûlé une partie au misbéar, une partie des parties qui vont au misbéar, des graisses. Et cinquièmement, la totalité du korban, c'est encore une fois un issour en soi de le brûler au misbéar. Maintenant, vient Resh Lakish et pose une question. Matkifla Resh Lakish. Peut-être que, quand est-ce que la Torah interdit de sanctifier un korban qui a un défaut? C'est que lorsqu'il était au début sans défaut, il est né sans défaut, et qu'ensuite il a reçu un défaut. C'est dessus qu'on dit qu'il transgresse le issour de le sanctifier alors qu'il a un défaut. Parce que au début il était sans défaut. Mais si c'est un korban, un animal, qui est né avec son défaut, pourquoi interdire de le sanctifier au misbéach? Dans ce cas-là, c'est évident, quand je veux le sanctifier au misbéach, que je n'ai sanctifié que sa valeur, je l'ai sanctifié pour sa valeur. Autrement dit, c'est comme si j'avais dit sa valeur est kadosh pour en acheter un korban au misbéach. Donc, quel est le problème? Et la Gemara, elle s'exprime en disant, Dikla be'almaou, cet animal qui a un défaut, par rapport au misbéach, c'est comme un arbre. C'est comme un palmier. Il n'y a aucun problème de dire je sanctifie ce palmier au misbéach. Il est évident que mon intention est de dire que je veux le vendre, que je donne le vendre ou le racheter, ou en tout cas je donne sa valeur au misbéach pour en acheter un korban. Ici aussi, un animal qui est né avec son défaut, il n'est qu'un palmier, il n'est pas plus que ça. Vis-à-vis du misbéach, on le voit comme un arbre, et donc celui qui le sanctifie, quelle est sa vera, pourquoi il a un problème? Amar le Rabbi Bar Yosef, répond la Gemara. Sarou avec Kalut Ktiv Baparacha. Dans les défauts, on a deux défauts qui viennent de naissance. Saroua, c'est s'il y a un membre plus grand que l'autre, et donc ça vient de naissance. Vekalut, c'est s'il n'a pas les sabots fendus, mais ils sont cloutim, ils sont fermés. Et Vehan Balemum Mikar Aninu. Or, ceux-ci sont des défauts qui viennent de naissance, et pourtant la Torah interdit même de les sanctifier. Amar le Shem Aloshaninu el Abetmura. Peut-être que ce que la Torah interdit de sanctifier, c'est qu'en tant que Tmura, qu'en tant qu'échange d'un korban. Ou là, puisqu'il y a déjà une base de Kedusha, du premier korban, quand je fais un échange maintenant sur un animal qui a un défaut même de naissance, ici la Kedusha, elle rentre dedans, parce qu'elle était déjà là. Et là, c'est ça ce que la Torah aurait interdit. Mais de prendre un animal qui a un défaut de naissance et de le sanctifier a priori sans Tmura, peut-être que c'est considéré comme un arbre, qu'il n'y a pas de raison de l'interdire. C'est évident que j'ai l'intention que de le sanctifier pour sa valeur. Detnan, où est-ce qu'on a vu la différence entre la Tmura et un korban habituel? Chomer betumura, la Tmura, elle a une chumra de plus qu'un korban misbeach, plus qu'un korban habituel qui va directement au misbeach. Sheken, Kedusha chala alea, la Kedusha d'une Tmura, elle vient dessus, al-balmum kavua, sur un défaut de naissance aussi. Balmum kavua, ça veut dire je peux mettre une Kedusha d'une Tmura, même sur un défaut kavua qui ne va pas guérir. Et là, il deviendra automatiquement kadosh, pas forcément de naissance, mais en tout cas le moum il est déjà là, le défaut il est déjà là au moment où on l'a sanctifié. Et lorsque quelqu'un sanctifie une tmoura alors qu'elle a un moum à ce moment-là, eh bien ça devient comme un korban qui a un défaut. Ce n'est pas qu'une kedusha de valeur qui peut être rachetée et sortir complètement la chouline, on peut après le tondre, on peut travailler avec. Ici c'est différent, c'est comme un korban qui a reçu de la kedusha, et que même si on le rachète, eh bien après le rachat il y a encore un peu de kedusha, il est interdit
de travailler avec, de labourer son champ, ni de le tondre. Et donc, puisque c'est comme ça qu'on a trouvé une khumra pareille dans la Tmoura, on devrait dire que quand est-ce que la Torah interdit de sanctifier un animal qui a un défaut de naissance, c'est que si c'est une Tmoura. Ça veut dire il y a déjà un premier korban, et quelqu'un vient et il dit, tu vois cet animal-là qui a un défaut de naissance, il sera la Tmoura du premier korban. C'est ça ce que la Torah interdit, parce qu'on a trouvé à propos de la Tmoura que la Kedusha, elle vient plus facilement, et que l'intention de celui qui a été Magdish, elle rend directement, elle rend l'animal, même s'il a un défaut, elle le rend lui-même Kadosh, pas que pour sa valeur. Mais sinon, si c'est pas une Tmoura de venir sanctifier un animal qui a un défaut de naissance, peut-être que la Torah n'a pas interdit, c'est comme sanctifier un arbre. Amar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a répondu. N'est-ce pas que tu n'as pas entendu ce que Rabbi Yannai a dit? Bachavura, dans le groupe des Talmidei Chachamim, Nimnu vegamru, ils ont étudié la lacha, ils se sont comptés, et ils ont décidé, Amakdish ba'almum el-gabem misbeach, celui qui a sanctifié un animal qui a un défaut au misbeach. Over mishum chamisha shemot, il a transgressé 5 averot. Vei bitmura nami shisha avian. Et si tu dis qu'il ne s'agit ici que de sanctifier en tant que tmura, alors on arrive à 6 averot. Des ikanami lavdet tmura, parce que au-delà des 5 averot qu'on a dit qu'il interdit de sanctifier un animal qui a un défaut, et de lui faire la shrita, et jeter son sang misbeach, de brûler en partie, de brûler entièrement, on a encore un 6e issour, qui est de faire la tmoura, parce que faire la tmoura en soi c'est un issour, même sans défaut. Et puisqu'on a dit qu'il n'y en a que 5, donc on ne parle pas de tmoura. Et la maille demande la Gemara, alors de quoi il s'agit? Il interdit de sanctifier même un animal qui a un défaut de naissance, même sans tmoura. Amaïlake, revient à la question, pour quelle raison? Le frappe, dikla be'almaou. C'est rien du tout, c'est un arbre, c'est un palmier. C'est comme sanctifier un palmier au misbéach, qu'il est évident que son intention est pour sa valeur. Amarle, alors il a répondu, non, c'est pas comme un palmier. Pourquoi? Parce que le palmier, il est beau. L'arbre, il est bien. Amarle dikla lavzila milta. Ça s'appelle pas un mépris pour le Ekdesh que de sanctifier un palmier, un arbre. Parce que min etzimu, c'est une autre espèce, une espèce de bois. Et chez les bois, c'est un bel arbre. Par contre, Balmou Meikara, de venir sanctifier un animal qui a un défaut, même si on a l'intention de le sanctifier pour sa valeur, est-ce que tu n'as pas trouvé un animal plus beau que celui-là pour le sanctifier? Zila Milta, c'est un mépris pour le Ekdesh. Kevan de Shaviktamim, Zakdish Balemumin, Michayev, puisqu'il a laissé les animaux sans défaut et il a préféré sanctifier un animal qui a un défaut, c'est pour ça qu'il est Chayav. Donc effectivement, même celui qui sanctifie un animal qui a un défaut de naissance, il est aussi Chayav. Lishna Achina, deuxième version dit la Gemara, Amarle, Afilu Achibazia Milta. Malgré tout, malgré qu'il a un défaut de naissance, on ne dit pas que c'est comme un arbre, parce que Bazia Milta, c'est une chose méprisée. Dedeke Lekabemino. Lolake. Parce que le palmier, il n'a pas dans son espèce de palmier qui peut être sacrifié au misbéach. Donc, celui qui sanctifie un palmier, il n'est pas chayav, il n'est pas frappé. La fouke balmoum, tandis que celui qui a un défaut, un animal qui a un défaut, qui va deika bemino, puisqu'il y a dans son espèce quelque chose qui arrive au misbéach, lake. Alors, de le sanctifier, c'est un mépris au misbéach, même si on a l'intention que pour sa valeur, même si c'est évident, il est quand même laqué, il est quand même frappé, parce que pour ce mépris-là de sanctifier une chose pareille, au misbéach, même si on a l'intention que pour sa valeur. Amarava, Ashta de Amur Tamad Balmoum de laqué, maintenant qu'on a dit que la raison de sanctifier un Balmoum, qu'il est chayav, Mishum de Bazia Miltayu, parce que c'est un mépris pour le Ekdesh de sanctifier une chose pareille, puisque dans son espèce on a des korbanot. Alors, Afilu Makdish Lelidmei Nesachim Namilake. Même s'il ne l'a sanctifié que pour qu'on fasse avec sa valeur des Nesachim, des offrandes de vin, il est aussi chayav. Malgré qu'il n'y a pas d'offrande de vin qui vient d'un animal avec ou sans défaut, et que donc j'aurais pu dire que qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Qu'il ait sanctifié un animal sans défaut pour en faire une offrande de vin? De toute façon, l'animal, c'est pas du vin, il n'y a rien à faire. Mais puisqu'on a dit que quand même, c'est de sanctifier une chose pareille qui a un défaut de naissance, ou même pas de naissance, c'est un mépris au Ekdesh,
du moment que de son espèce on trouve un korban, alors ici aussi, malgré qu'il l'a sanctifié que pour en faire une offrande de vin, il est chayav. Et la Gemara, elle va ramener une braïta comme Rava. On voit justement que pour ça aussi, il est chayav. Tanya Kavate de Rava. Donc la Gemara effectivement amène une braïta comme Rava. On tourne la page. Nedava ta'ase oto. La Torah dit, un animal qui a un défaut, tu en fais une nedava, un don. De quel don il s'agit? C'est koche bedekabait. Tu ne peux en faire de don que pour le bedekabait, que pour les frais de construction du Bet Amikdash. Ve'eni el nedava. Je ne sais que un don de nedava. Nedava, c'est quand il définit de quelle bête il parle, en disant cette bête-là sera un don. Et là, la Torah dit que puisqu'elle a un défaut, alors il en fait un don pour le bedekabait, mais pas pour le misbeach. Neder minayin, d'où je sais qu'il peut faire un don au bedekabait en tant que neder d'un animal qui a un défaut. Qu'est-ce que c'est que le neder? C'est quand il prend sur lui, pas qu'il définit la bête, mais il dit je prends sur moi de faire un don au bedekabait d'un animal. Et que là aussi, s'il a un défaut, il peut en faire un don pour le bedekabait. Talmud Omar, ou le neder, la Torah ici aussi elle dit que donc le pasuk peut se dire comme ça. Si il a un défaut, Nedava ta'ase oto, le pasuk dit tu en fais un don, ou les neder lo yirate, mais en tant que neder, en tant que vœu, il n'est pas voulu. C'est-à-dire en tant que korban, il n'est pas voulu, mais en tant que don au bedekabait, il est oui voulu. Et on peut lire un petit peu, on peut ponctuer un petit peu différemment la phrase en disant comme ça. Nedava ta'ase oto, tu en fais un don au bedekabait, ou les neder, et d'ailleurs aussi tu peux en faire un neder, c'est-à-dire si tu as pris sur toi d'un animal en tant que bedekabait, en tant que don au bedekabait, tu prends un animal qui a un défaut. Donc ici, le neder se rapporte sur le début du pasuk. Et on peut lire aussi les deux notions sur la fin du pasuk. Donc au lieu de couper le pasuk au milieu, en disant Nedava ta'ase oto, tu en fais une nedava pour le bedekabait, ou le neder lo yirate, mais pas un neder pour le misbeach, on peut lire comme ça, Nedava ta'ase ou le neder, point. Tu en fais une nedava ou un neder pour le bedekabait. Donc nedava c'est quand il a défini la bête et neder c'est quand il a pris sur lui. Et de même, on peut lire les deux notions sur la fin du pasuk en disant nedava ou le neder lo yirate. Et pour le misbeach, il n'est pas voulu, il n'est pas bien, ni en tant que nedava, ni en tant que korban s'il a défini la bête, en disant celle-ci sera un korban, ni en tant que neder non plus. S'il a pris sur lui, il ne pourra pas non plus, il a pris sur lui de faire un korban, il ne pourra pas non plus prendre cet animal-là qui a un défaut. Donc c'est ce que la Braïta continue en disant. Yachol afilu koche misbeach, j'aurais pu croire qu'il peut en faire même un korban pour le misbeach, Talmud Lomar, ou le neder lo yirate, la Torah dit tu ne peux pas en faire un neder pour le misbeach. Ze koche misbeach, il s'agit de korban. Donc puisqu'il a un défaut, tu ne peux pas le prendre pour un korban, ni même sa valeur. Tu n'as pas le droit de le choisir comme un ekdesh qui est finalement qui doit arriver au misbeach, même si ce n'est que pour sa valeur. Ve'enli ela neder. Nedava minayin, je n'ai d'interdire en tant que korban que en tant que neder, que si il n'a pas défini la bête, il a dit je prends sur moi de faire un korban, et qu'ensuite il a choisi cet animal-là qui a un défaut en disant voici le korban que j'ai pris sur moi de faire. Autrement dit, sa valeur sera korban. Donc ça, la Torah interdit. Nedava minayin, d'où je sais que même si il définit la bête qui a un défaut, il n'a pas le droit non plus d'en faire un korban, même pour sa valeur. Talmud Lomar Nedava, la Torah a mis les deux notions dans les deux sens. Et pour le bedekabait, les deux notions sont bonnes. Et de l'autre côté, en tant que koche misbeach, les deux notions sont mauvaises. Ni neder ni nedava. Donc le neder et le nedava peuvent servir de bedekabait, le neder et le nedava d'un animal qui a un défaut ne peuvent pas servir comme koche misbeach, même pour leur valeur. Rabbi Omer, lo yeratze, Rabbi ajoute sur ça, il dit, lo yeratze, c'est pas qu'il ajoute, c'est qu'il vient trolek, il vient discuter sur Tanakama. Et il dit, lo yeratze, la Torah dit, le neder lo yeratze, ça ne sera pas voulu en tant que neder, be'artzat gufa katuv medaber, que lui-même ne sera pas caché en tant que neder. Demande à Gemara inu Tanakama, c'est exactement ce que Tanakama dit, quelle est la différence? Quand tu dis artzat gufa, tu veux dire par la koche misbeach, c'est une kedusha qui doit arriver au misbeach. Donc, quand la Torah elle dit, le neder lo yeratze, j'entends de là, il s'agit de lui-même.
Donc, il n'y a pas de différence entre Tanakama et Rabbi. Maïlav Be'aka Miflegen, n'est-ce pas que la marloquette entre eux, elle est dans le cas suivant. Les Tanakama Savar, Afilu Akdesh, Lidumei Nesachim, Namilake. Selon Tanakama, même s'il ne l'a sanctifié que pour une valeur de Nesachim, d'offrande de vin, aussi c'est interdit. Parce que Tanakama n'a pas dit Arta'at Gufo. Arta'at Gufo qui veut dire un korban de lui-même. Ça, c'est ce que Rabbi a ajouté. Tanakama n'a pas dit ça. Donc, il veut dire par là que n'importe quel kodesh misbeach, n'importe quel kedusha qui doit arriver au misbeach, même une offrande de vin, ne peut pas commencer, ne peut pas être réservé sur un animal qui a un défaut. Ça, c'est selon Tanakama. Verabi savar baratzat gufo lake. Tandis que Rabbi, il est mekel. Et lui, il pense que c'est que si cet animal-là lui-même a été destiné en tant que korban que il est frappé, celui qui l'a fait, celui qui l'a sanctifié. Aval vidmen nesachim lolake. Mais si il ne l'a destiné que pour une valeur de nesachim, d'offrande de vin, il n'est pas frappé parce que c'est de toute façon vis-à-vis du vin. Par rapport au vin, on considère que l'animal qui a un défaut, c'est comme un arbre, c'est comme un palmier, il n'a rien de mal, ce n'est qu'une question de valeur, et donc, selon Rabbi, il n'est pas loqué, il n'est pas frappé. Shema Mina, donc on voit effectivement que cette braïta-là, elle va comme Rava, qui interdit même une offrande de vin à base de en réservant un animal qui a un défaut. Et donc on a Tanakama comme Tanakama qui est les Chachamim, qui est les Rabbim, qui sont les Chachamim en général, qui pensent aussi effectivement que c'est interdit, parce que c'est que Rabbi qui ne l'a pas interdit, qui a dit que c'est que Arta'at Gufo, c'est que si cet animal lui-même doit arriver au Mizbeach, ou au moins qu'il soit un animal, que c'est interdit, mais pas en tant qu'offrande de vin. Or, les Chachamim viennent interdire ça aussi, donc on a une braïta qui soutient, qui renforce Rava. Vela Oto Lamali, demande à Gemara si déjà on a fait le drachat de tout ce pasuk-là qui dit, ou les Neder le Raté. Donc, Nedava Ta'ase Oto, tu le feras une Nedava, un don. On a expliqué qu'il s'agit du Bedek Habayit. Ce mot Oto là, qu'est-ce qu'on apprend de ce mot-là? À quoi il sert? L'Ichdetania, pour la braïta qui dit, Nedava Ta'ase Oto, Oto Ta'ase Nedava. La Torah dit, tu en fais un don pour le Bedek Habayit, on a dit. Donc, un animal qui a un défaut peut servir de don pour le Bedek Habayit. Oto Ta'ase Nedava, via Ta'ose Tamim Nedava. Ce n'est que lui que tu as le droit d'en faire un don pour le Bedek Habayit. Mais pas un animal qui n'a pas de défaut. Iata Ose, tu n'as pas le droit de faire. Tamim, un animal qui n'a pas de défaut. Nedava le Bedek Habayit. Un don pour le Bedek Habayit. Puisqu'il n'a pas de défaut, il ne peut être sanctifié que pour le Mizbeach uniquement. Mikan Amrou, de là on apprend, de là on a dit, Amagdish Timimim le Bedek Habayit, celui qui a sanctifié un animal sans défaut au Bedek Habayit alors qu'il aurait pu en faire un korban, au verbe assez, il a transgressé le assez qui dit, la mitzvah positive de la Torah qui dit, Nedava Ta'ase Oto. Tu n'en fais qu'une Nedava, qu'un don pour le Bedek Habayit. Sous-entendu, mais pas au Mizbeach. Celui qui a transgressé un sous-entendu d'une mitzvah positive, c'est comme s'il avait transgressé une mitzvah positive. Umina inaf velotase, d'où je sais qu'il a transgressé aussi une mitzvah lotase, négative, chez Neymar, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Hashem a parlé à Moshe lemor, pour dire, L'imed à la paracha chez Ibelav, d'ivrei Rabbi Yehuda. On apprend de ce pasuk-là que toute cette paracha est une question d'une mitzvah négative de lave. Comment ça se fait? Où est-ce qu'on voit ça dans le pasuk? Amar le Rabbi le Bar Kapara Maïmash. Ma Rabbi a demandé à Bar Kapara, mais où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on entend ça dans le pasuk, que c'est une question d'une mitzvah négative? Amar le Dirtiv lemor. Le mot lemor, il peut être partagé en deux. On en fait une dracha qui dit Lo ne'emar badvarim. Lo, un nom, une négation a été dite dans ces choses-là. Les morts, c'est lo, ne'emar. Une négation a été dite dans ces mitzvot-là. Donc, sur ces halachot-là qui disent de n'en faire qu'un Bedek Habayit, sous-entendu, mais pas un kodesh misbeach, mais pas de le réserver pour le misbeach, cet animal qui a un défaut. Sur ces psukim-là, il est écrit les morts, qui vient dire lo, ne'emar. Une négation a été dite dessus. Celui qui l'a fait, il a transgressé une mitzvah négative. Donc, il est frappé. B. Amré. Deuxième, ou bien Berav Amré. Deuxième manière de faire le dracha, c'est de dire les morts lavent amour. Le mot les morts se partage en deux. Et lave, ça veut dire c'est une mitzvah négative, amour qui a été dite ici. Donc selon la première version, on a dit, il n'y a pas de grande différence entre les versions. Simplement, il y a une petite différence. Selon la première version,
on a dit lo nemar, une négation a été dite. Et selon la deuxième version, on dit lo lave amour. Une mitzvah négative est dite ici. Itmar. La Gemara commence une nouvelle halakha, en début de ligne. Itmar. Hamale evre bale mumin legabe mizbeach. Celui qui a monté au mizbeach des membres d'un animal qui a un défaut. Amar Rava, over mishum bataktiru kulo. Il a transgressé premièrement un issour de brûler toutes les graisses au mizbeach d'un animal qui a un défaut. Et deuxièmement, mishum bataktiru miksato. On n'a pas le droit non plus de brûler au mizbeach une partie même des membres ou des graisses d'un korban qui a un défaut. Donc ici, quand il a brûlé le tout, la totalité, il a transgressé ces deux avérotes-là. Abaya Amar, Abaya n'est pas d'accord avec ça, il dit En lokin allav shebeklalut. On ne donne pas de coup pour quelqu'un qui a transgressé un lave qui concerne deux détails. Donc ici, puisque la Torah n'a cité la négation qu'une seule fois sur ces deux détails-là, sur ces deux manières de brûler une partie et aussi de brûler la totalité du korban, sur ces deux situations, la Torah n'a dit qu'une seule fois le lave, l'interdiction, donc on n'est pas frappé deux fois pour ça. Donc celui qui aurait brûlé toutes les graisses du korban au mizbeach, il n'est pas frappé une deuxième fois pour avoir, une fois pour une partie, une fois pour la totalité. Mais Tivel la Gemara objecte dessus. Hamakdish bale mumin legabe mizbeach, celui qui a sanctifié des animaux qui ont un défaut pour le mizbeach. Donc on a vu en haut dans le daf précédent, over mishum chamisha shemot. Il a transgressé 5 averot. Tiuvta de Abaye, c'est une objection pour Abaye qui considère qu'il ne peut pas avoir transgressé et l'interdiction de brûler une partie du korban et l'interdiction de brûler la totalité du korban. On ne peut pas être frappé deux fois pour ça, parce que c'est un lave qui concerne ces deux détails, et donc il n'est frappé qu'une seule fois pour les deux. Et ici, on voit pas comme ça. Ici, on voit que non, il est frappé 5 fois. Quelles sont les 5 fois? Comme on a vu dans le précédent. Sanctifier, faire la shrita, jeter le sang, brûler une partie et brûler la totalité. Donc, on voit que c'est partagé en deux. Il y a brûler une partie et brûler la totalité. Il est frappé 2 fois pour ces deux choses-là. Donc, c'est une objection pour Abaye. Amar Abaye. Begav rektane. Répond la Gemara Amar Abaye. Begav rektane. Il s'agit de plusieurs personnes. Une personne qui a fait une partie. Alors il est frappé. Si une deuxième personne a fait la totalité du korban, il est frappé aussi. Le premier pour avoir brûlé une partie, le deuxième pour avoir brûlé tout le korban. Demande à Gemara, Gavre, si c'est de ça qu'il s'agit de plusieurs personnes, over, est-ce que la Braïta devait dire, over, il a transgressé au singulier, ovrin mi baile. La Braïta aurait dû dire au pluriel, ils ont transgressé 5 lavines en tout il y a, mais il n'y a pas une personne qui transgresse les 5. Une personne ne peut transgresser que 4 maximum. Simplement, on a des fois la personne qui aurait brûlé une partie, alors lui, effectivement, il a transgressé le lave d'une partie, et celui qui a brûlé la totalité du korban, il a transgressé le lave de la totalité du korban. Mais il n'y a pas une seule et même personne qui fait les deux avérotes. Et la pshita bechad gavra. Donc de quoi il s'agit ici? D'un seul homme qui a fait chad gavra, un seul homme, qui a brûlé tout le korban, et il est chayav 2 fois, une fois pour une partie, une fois pour tout le korban. Vetiuvta de Abaye, objection pour Abaye. Amar Abaye afik haktarat miktato, enlève de la liste ici des 5 lavim, enlève le lave qui concerne celui qui a brûlé une partie du korban, ve'ail kabbalat adam, et met à la place, le 5e lave, c'est pour la réception du sang. Demande à Gemara kabbalat dam le Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda itle. Ce lave-là, c'est Rabbi Yehuda qui le pense, que la réception du sang est en soi un lave. Les Tanakama, tandis que selon Tanakama, on ne tient pas de ce lave-là. Kashia, effectivement, c'est une kashia. On n'a pas trouvé selon Abaye comment on arrive aux 5 lavim. Donc ici, on a vu, a priori, les 5 lavim, c'est une fois pour une partie du korban, une fois c'est pour tout le korban. Abaye pense que non, on n'est pas frappé 2 fois pour ces 2 problèmes-là. Donc, on est en kashia sur Abaye. Parce qu'ici, on voit qu'il est 8 frappé 2 fois. Lishna Achina, deuxième version. Veha Midesef Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Donc ici aussi, il n'y a pratiquement pas de différence entre la première et la deuxième version. C'est une autre manière d'exprimer l'objection pour Abaye. Et l'objection, elle est comme ça. Veha, et pourtant, Midesef Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, puisque la fin de la Braïta, elle pense comme Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, qui dit que la réception du sang est interdite en soi. Recha Rabanan. Donc le début de la Braïta ne va pas comme Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Or, dans le début de la Braïta, on a dit qu'il a fait 5 lavim. Ça
ça ne va pas comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qui pense que la réception est un lave en soi. Donc même sans la réception du sang, il faut trouver 5. Or, selon Abaye, on n'a pas 5 parce qu'une partie du korban et tout le korban, ça ne compte que pour 1, si c'est la même personne qui a fait les deux. Donc c'est une objection pour Abaye de cette braïta. Tiyuvta d'Abaye, tiyuvta. L'objection d'Abaye est effectivement une objection. Mishnah suivante. Akohanim memirin beshelahen. Les Kohanim font Tmoura, c'est interdit, mais ça veut dire s'ils ont fait Tmoura, leur Tmoura est faite, beshelahen, dans leur propre korbanot. Un Kohen qui a un korban à lui-même, particulier, alors il fait la Tmoura. Sa Tmoura est faite. Israël memirin beshelahen, et les Israël font Tmoura de leur propre korbanot. Mais les Kohanim ne peuvent pas faire Tmoura d'un korban qu'ils ont reçu dans Israël. En Kohanim memirin, les Kohanim ne font pas Tmoura, lo bechatat velo behacham velo bebechor, ni d'un chatat qu'ils ont reçu, puisque le Kohen ne reçoit que, en fait, la viande du korban après qu'il soit sacrifié au Mizbeach. Donc le korban de son vivant n'appartient pas au Kohen, il ne peut pas faire Tmoura. Velo be'acham, ni même pour Hacham, c'est pareil. Velo be'bechor, ni même le Bechor qui est donné au Kohen, le premier né des animaux. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, mipnema enemiri le Bechor. Pour quelle raison le Kohen ne peut pas faire de Tmoura sur le Bechor? Amar le Rabbi Akiva, lui a répondu Rabbi Akiva. Chatat ve'Hacham matana la Kohen, ou Bechor matana la Kohen. Puisque le korban Chatat et Hacham sont un cadeau qui est donné au Kohen, et que le Bechor aussi, il est donné en tant que cadeau au Kohen, alors ma Chatat ve'Hacham en memirinbo, de même que le Kohen ne peut pas faire de Tmoura sur le Chatat ve'Hacham, af Bechor en memirinbo, de même le Bechor, il ne peut pas non plus le Kohen faire, le Kohen qui a reçu un Bechor dans Israël, il ne peut pas faire dessus Tmoura. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri n'a pas accepté la comparaison. Mali im eno memir bechatat ve'hacham. Qu'est-ce que j'ai en ce qui concerne chatat et hacham où le Kohen ne peut pas faire de tmoura? She'en zachin ben bechayen. La raison elle est très simple, c'est parce que le Kohen n'a pas mérité du chatat et du hacham de leur vivant. C'est que après la shrita, après le sacrifice au mizbeach, que le Kohen reçoit une partie de la viande. Mais de son vivant, c'est pas à lui, il peut pas faire tmoura. Tomar bebechor chez zachin ou bechayav. Est-ce que tu veux comparer ça au bechor qui est lui donné au Kohen de son vivant du Bechor? Donc là-bas, le Kohen devrait pouvoir faire Tmoura, puisque c'est un animal qui lui appartient. Amar le Rabbi Akiva, valok var neema. Rabbi Akiva vient maintenant avec une nouvelle dracha, il dit, la Torah bien dit, Vayahu utmurato ye kodesh. Lui, le Korban, et sa Tmoura seront kadosh. Et chan kedusha chala alav. Où est-ce que ici la kedusha du Bechor, elle est arrivée sur lui? Mais bet abealim, que chez son propriétaire Israël. Aftmoura bebet abealim. De même, la Tmoura ne peut être faite que chez son propriétaire Israël. Donc, puisque la Torah a fait un Ekesh, elle a juxtaposé Hu utmurato, lui, le Korban initial et sa Tmoura. Donc, il faut qu'il soit dans le même, qu'il soit chez la même personne. De même que le Bechor, sa Kedusha n'a commencé que chez le Israël. Elle est arrivée chez le Israël. De la même manière, sa Tmoura ne peut venir que chez le Israël, mais plus chez le Kohen. La Gemara ramène une Mishnah qui dit, donc toujours à propos du Bechor, Tnanatam. On a une Mishnah ailleurs qui dit comme ça, Bechor, le Bechor, Mochrinoto, on le vend, Tam Chai, sans défaut on le vend vivant, ou Balmoum, Chai Veshachut. Et s'il a un défaut, on le vend vivant, ou bien après la shrita. Donc il s'agit du Kohen. Le Kohen a reçu un Bechor vivant. S'il n'a pas de défaut, le Kohen peut le vendre à un autre Kohen. L'autre Kohen pourra en faire un korban. Il pourra le sacrifier et le manger, puisque c'est mangé par les Kohanim. Donc ça il est vendu de son vivant sans défaut. Et s'il a un défaut, il est vendu aussi bien vivant qu'après la shrita. Même après la shrita, on peut le vendre. Mais s'il n'a pas de défaut, et donc il a été sacrifié, on lui a fait la shrita en tant que korban, là on n'a pas le droit de le vendre après la shrita, parce que c'est un mépris pour le korban que d'être vendu comme de la viande qui est vendue au marché, au magasin. Ou mekadjin boaisha, et le bechor qui a été vendu à un Kohen, en tout cas par un Kohen, il est considéré comme son bien, comme son argent, à tel point que le Kohen peut le donner à une femme pour être mekadesh ota, pour se marier avec elle, en tant que kiddushin. Amar Rav Nachman amar Rav Baravua. Loshanu el abazman hazeh. Cette Mishnah ne parle que de notre temps à nous, aujourd'hui,
où il n'y a pas de Beth Amikdash, puisque le Kohen, même du vivant du Bechor, même qui n'a pas de défaut, le Kohen déjà a un mérite dans le Korban, dans le Bechor, qui lui appartient à lui, puisque de toute façon il n'est pas destiné au Beth Amikdash, on attend qu'il ait un défaut pour pouvoir le manger. Et donc puisque c'est comme ça, alors on le considère comme un bien du Kohen qui peut le donner en tant que Kiddushin même à une femme. Aval bisman chez Beth Amikdash kayam et du temps du Beth Amikdash, Kevan de Tam la Krava ou des Kai, puisque Tam, un Bechor qui n'a pas de défaut, il est destiné à être Akrava, être Korban. Donc, la Krava ou c'est en tant que Korban ou des Kai qu'il est destiné à ça, alors c'est pas encore considéré comme le bien du Kohen. En mochin ototamim chai. Du temps du Beth Amikdash, on ne peut pas le vendre. Un Kohen qui a reçu ce Bechor-là ne peut pas le vendre sans défaut vivant. Et Tivera vale Rav Nachman. Rava objecta Rav Nachman. On le vend, un Kohen vend le Bechor, sans défaut, vivant. Chayin sharutlo. J'entends de là que ce n'est que s'il est vivant qui peut le vendre, mais après la shrita, il ne peut pas le vendre. Eimat, de quel temps il s'agit? Il est mabazmanazé, s'il s'agit d'aujourd'hui. Mi katam shachut. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui un Bechor sans défaut à qui on a fait la shrita? C'est impossible, c'est un korban. On n'a pas le droit aujourd'hui, à la Chalemaase, on n'a pas le droit aujourd'hui de prendre un premier-né d'un Israël. Évidemment, je veux dire, un premier-né d'un animal qui appartient, dont la mère et le psy appartiennent à Israël. Et on viendrait maintenant, lui faire la shrita, c'est interdit. Interdit, mais la Torah, c'est un korban. Même aujourd'hui, c'est un korban qui peut arriver, qui peut se passer sans problème. Et donc, c'est un korban aujourd'hui, qui est interdit de lui faire la shrita à l'extérieur. Donc, effectivement, les Ashgachot aujourd'hui font attention à ça, surtout en Israël où ça peut appartenir à un juif. Et donc, il faut attention que ce soit pas Bechor. Si quelqu'un vient acheter un bouc ou un agneau, il veut lui faire la shrita, indépendamment d'une Ashgacha, il doit faire très attention qu'il ne soit pas Bechor, s'il a acheté d'un juif. Donc maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de tam à qui on a fait la shrita. Donc comment est-ce que la Braïta vient nous sous-entendre que c'est que de son vivant qu'il est vendu, mais pas après la shrita? C'est évident, ça n'existe pas un tam sans défaut à qui on a fait la shrita. Et la pshita, de quoi il s'agit? Bisman chez Beth Amikdash kayam, il s'agit du temps du Beth Amikdash, uktan enami, mochin ototamim chai, et même du temps du Beth Amikdash, on a enseigné que c'est vrai qu'après sa shrita, on ne peut pas le vendre parce que c'est un korban, puisqu'il n'a pas de défaut, mais au moins de son vivant, on peut le vendre. Donc c'est une objection pour Rav Nachman, qui a dit que du temps du Beth Amikdash, on ne peut pas le vendre, puisqu'il est destiné à être un korban. Répond la Gemara, l'olam bazmanazé. En réalité, il s'agit bazmanazé de notre temps aujourd'hui à nous. Et ce qu'on a vu dans la Braïta, qu'il n'est vendu que de son vivant, sous-entendu, mais pas après la shrita, c'est pas parce que il existe un cas où on lui a fait la shrita. La Braïta n'a pas dit ça. La Mishnah, là-bas, elle n'a pas dit, mais pas après la shrita. Miktan demande à Gemara, est-ce qu'il est enseigné là-bas dans la Mishnah, Mochin ototamim chai in shachut lo, on ne le vend que sans défaut de son vivant, mais pas après la shrita. Est-ce que c'est écrit clairement dans la Mishnah de ne pas le vendre après sa shrita? C'est pas écrit ça. C'est écrit de son vivant, il est vendu. Nous, on a sous-entendu, mais pas après la shrita. Mais la Mishnah ne l'a pas dit clairement. Donc, puisqu'elle ne l'a pas dit clairement, peut-être qu'il s'agit d'aujourd'hui, où il n'existe pas de cas pareil. Il n'existe que le cas du tamim vivant, sans défaut vivant, et pas après la shrita. Et le chidouche, il est de dire qu'il est vendu. Et pas, le chidouche, il n'est pas de sous-entendre qu'il ne peut pas être vendu après la shrita. Le chidouche, il est, cette halakha elle-même, qu'il est vendu de son vivant. C'est ce que dit la Gemara ici à la dernière ligne. C'est ce chidouche lui-même que la Mishnah est venue nous enseigner. Des basman azenami, même de notre temps, mochrin tamim chai. On peut le vendre, tamim, sans défaut, chai, vivant. De notre temps, basman azé, de notre temps, nami mochrin tamim chai. On peut le vendre aussi sans défaut s'il est vivant. Donc peut-être que du temps du Beth Amikdash, effectivement, on ne pouvait pas le vendre sans défaut vivant, parce qu'il est destiné à être un korban. Donc il n'appartient pas au Kohen. Mais de notre temps, il est lui vendu. Et pas pour nous sous-entendre qu'après la shrita, non, ça n'existe pas ce cas-là, aujourd'hui. Mais pour nous dire cette halakha elle-même qu'il peut lui être vendu vivant, il peut être lui vendu vivant, sans défaut. Donc on a répondu à la question de Rav Nachman. Rav Nachman a raison de dire que du temps du Beth Amikdash,
il était interdit de le vendre de son vivant parce qu'il était destiné à être un korban. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat shalom à tout le monde.